Et c'est tout le monde, c'est Dragon. On se retrouvait bien pour la dernière vidéo de présentation de personnages au niveau de ma collection. Donc, pour vous dire, en fait, on va s'attaquer à la collection Giants. Mais ce problème, c'est qu'en fait, j'ai déjà tourné une vidéo sur Giant, mais entre temps, en fait, j'ai arraché plusieurs personnages de cette collection. Donc, je me suis dit, quitte à refaire une vidéo, eh ben, je vais refaire sur cette collection parce qu'étant donné que j'ai racheter quelques personnages sur Giants. Je pense que c'est bon de refaire cette vidéo. Alors, attendez, je suis en train juste de bien vous mettre, hop, voilà, la caméra pour que vous ayez un plan assez centré. Alors, je suis désolé un peu, je fais cette vidéo avec un peu la va-vite. En fait, j'avais pas prévu de refaire une vidéo sur Giant, mais voilà. Donc, Giant, au niveau de la collection, bah, c'est assez simple en fait. C'est 8 géants, 8 Lycor, 8 nouveaux personnages et 24 rééditions de la série 1. Voilà, donc ce qui est grosso modo une très grosse collection et en même temps la deuxième série à être sortie pour Giant. Donc, Giant, c'est le deuxième jeu sorti sous le nom Skylanders. Donc on va pas plus tarder et on commence tout de suite par la présentation des géants. Et après au niveau des petits personnages, je ferai ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique que je vais faire, mais voilà. Donc premier personnage, on le connaît tous, le Trirex. Donc le personnage qu'on va tous avoir dans les packs de démarrage, donc à savoir sur les consoles de salon et la 3DS. Bien sûr, en fait, Trirex possède deux versions en normal en fait. Mais voilà, c'est juste un élément décoratif, ce sont les yeux en fait. Vous voyez, ici en fait, il a les yeux opaques. Opaque, ça veut dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est les yeux où on voit pas trop l'intérieur de la couleur en fait. Voilà, c'est un peu flouté, caché. Donc là, on a un T-Rex. Alors, hop, petit focus, un T-Rex avec les yeux opaques. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite passer. Alors, ce problème, c'est que oh là là là, avec ma caméra, le focus en fait est manuel. En fait, je dois taper sur mon écran pour que ça fasse un focus. Mais en même temps, voilà, le fait de taper sur mon écran, ça fait un peu trembler la caméra. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, la version euh, Orsay qui est sortie, c'est la version Nearly Trex. Donc, comme vous voyez, les yeux sont bien différents. Ici, sont des yeux translucides, alors que ici, voilà, c'est opaque. On le voit bien. Alors c'est pas du tout parce que c'est la version Nearly, c'est que avant je possédais plusieurs versions de Trex, j'en possédais 4. Voilà, parce que entre temps j'ai changé de console, j'ai joué sur pas mal de plateformes, donc ce qui fait que j'ai eu plusieurs scanners dans ma collection. Ensuite, en autre personnage, on a la géante de la magie. D'ailleurs, ça c'est le géant de la vie, même si je pense qu'au vu du socle, vous en doutez. Donc ici, là, un Ninja, donc l'agent de la magie. Voilà, je vous fais pas l'histoire du personnage. On connaît vraiment ces personnages-là si on a joué à Scanner Giant. Alors ça va faire un peu de bruit, mais c'est normal parce que j'ai en fait mes scanners dans un carton qui sont à côté. D'habitude, ils sont dans une armoire que je vous prévois une vidéo bientôt. Que normalement, il doit être déjà tourné, normalement, il doit être posté, si je ne me trompe pas. Donc la version hors série, c'est la version Skeleton Genie. Donc en premier lieu, une exclusivité Fnac. Puis après, elle s'est diffusée un peu dans tout ce qui est dans les grandes surfaces, Leclerc, Auchan. J'en ai retrouvé un peu partout en fait vers la fin, fin de période de Giant, début des soldes d'été. Donc, voilà, hop, Skeleton Genie. Donc assez belle figurine aussi. Hein, voilà, les hors-séries sont faits pour être belles. Alors je suis désolé si on voit pas les personnages au fond, mais voilà, c'est une certaine hauteur avec le trépied. Ensuite, hop, en géant, nous avons le Boomster, donc géant Tech. Voilà, personnage assez classique. Un personnage classique de Skylanders qui a été. Alors, si je me trompe pas, je crois on le voit dans la série Skylanders Academy sur Netflix. Mais voilà. Voilà, Boomster, le géant de la tech. Bien entendu,
il y a une version hors série qui est sortie, donc une version Legendary, qui est sortie chez Toys R Us, voilà, qui est toujours chez Toys R Us. Et voilà, voilà, de toute façon, tout ce qui est Legendary, à part les dernières versions, donc avec, si je me trompe pas, Legendary. Dans les CNC, il y avait un Legendary Trade Type et c'est chez Toys R Us, Legendary Pit Boss. Voilà, Legendary Pit Boss, c'est une exclusivité Micromania. Bon, malheureusement, voilà, on en trouve plus maintenant sur Micromania. Mais on peut toujours se le procurer sur les sites Amazon, Cdiscount, voilà. Voilà. Donc, le Legendary Bouncer. Ensuite, en autre personnage, on a le scanner, le géant de l'air Swarm. Voilà, l'abeille, qui reste un personnage assez puissant. De toute façon, les gens, à part la vitesse, sont très très puissants sur certains jeux, surtout sur le Giant, étant donné c'est leur jeu. Ensuite, en personnage du feu, donc géant du feu, on a Hothead, qui est un personnage avec une attaque assez, assez bien pensée. C'est le fait qu'il puisse se transformer en moto. Voilà, c'est un reste un moyen du scanner d'aller plus vite. Et surtout sur ce classe, voilà, on n'avait jamais eu de scanner en moto, qui se transforme en moto, parce que la moto, voilà, on se rappelle de Supercharger avec le Burn Cycle. Ensuite, un autre personnage qui n'a pas encore, qui n'a pas pour l'instant de hors série, c'est Funpack. Donc Funpack, le géant de loup, qui est assez costaud quand même, il est assez pesant. Donc lui il est sorti en même temps que le A-Brawl que je vais présenter juste après. Voilà, voilà, les personnages géants sont assez bien pensés. Voilà, on a une balai, on a un robot, on a un génie, on a un arbre. Bon, peut-être que. Voilà. Et donc, avant-dernier Giant que je vous présente, c'est le A-Brawl, donc le géant des morts vivants. Voilà, c'est pas mon géant préféré, mais ça reste quand même un scanner assez classe et assez puissant. Même si, voilà, au niveau attaque, voilà, c'est pas non plus le folichon au niveau diversité d'attaque. Bien sûr, il possède une version alors semi hors série parce que voilà, c'est un personnage avec une couleur différente, donc c'est le A-Brawl Halloween. Mais malheureusement, c'est pas la version Halloween qui apparaît dans le jeu, mais une version normale du personnage. C'est juste marqué A-Brawl Special. Voilà, c'est juste. Donc d'ailleurs, c'était la première version Halloween à être sortie dans Scanders, mais malheureusement, c'est seulement à partir de. Alors, Strat Team, ils n'ont pas eu d'Halloween. Il y a eu Fiesta, il y a eu Shopscotch. Donc, c'est à partir de Fiesta, donc de Supercharger, qu'on a commencé à avoir des personnages Halloween en version Halloween dans le jeu. Après, je me suis un peu trop s'il y a déjà eu une version Halloween dans SWAT Force ou dans Trap Team, mais je me rappelle pas. Des versions de pack, il y en a eu sur SWAT Force, ça c'est sûr. Bah non, des scans. Ouais, si, pour. Voilà. Donc, ouais. Normalement, les vrais personnages à être apparus en tant qu'Halloween, ce sont ce sont Fiesta et Shopscotch. Et bien sûr, donc le dernier Giant à être sorti, le dernier Giant qui complète les 8 de la collection, c'est le Crusher. Voilà, euh, mon géant préféré. Mais si on prend tous les géants que je possède, c'est le Nearly T-Rex qui reste mon scanner préféré sur les géants. Mais si on prend que les versions normales, c'est bien sûr Crusher qui remporte haut la main mon coup de cœur. Et ensuite, donc, le dernier géant que je dois vous présenter, bien sûr, la dernière variante, dernière hors série chez les gens que je possède, c'est le Granny Crusher, qui est pour moi un peu plus belle que la version normale, mais ça reste mon avis personnel. Voilà, donc Granny Crusher, donc une exclusivité
en premier de Auchan. Puis, comme Skyline et Genie, c'est diversifié dans les magasins. C'est diversifié, non. C'est proposé un peu partout dans le magasin vers la fin de série de chez Giant. Donc, bien sûr, je vais essayer de reculer. Et voilà. Ça, c'est le problème des géants, c'est que ça prend extrêmement de place. Voilà, bon, tant pis pour le Skyline Genie qui est tombé. Donc, voilà. Donc, hop, je remets en place tout ça bien. Voilà, hop, je remonte la boîte. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de commencer. Donc, on va commencer maintenant la partie dont les petits personnages, donc les 8 nouveaux Brillicor et les 24 rééditions. Alors, bien sûr, je ne possède pas toutes les figurines de Giant. Comme vous le savez, voilà, Scanner, c'est pas non plus, c'est plus de 300 figurines, 350 voire 400 si on met en plus les hors-série. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir toutes les figurines. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir compléter la série 1, mais ça m'a pris pas mal, pas loin de 6 ans pour essayer d'avoir tous les personnages, et en plus c'était au compte-gouttes. Voilà. Donc on commence tout de suite cette série par vous présenter Sprocket. Voilà, donc Sprocket, c'est, je peux dire, l'une de mes figurines que j'aime le moins. Euh, Parce que niveau tech, alors, elle représente bien l'élément tech, mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose sur ce personnage. C'est un humanoïde qui utilise sa clé à molette, qui utilise des bombes, a des mines de proximité, et bien sûr, un tank. Et voilà, c'est pas non plus mon coup de cœur en termes de géant. Je l'ai acheté, mais voilà, c'est pas ce personnage-là auquel je me suis plus attaché. Alors, je vais essayer comme vous faire les nouveaux personnages que je possède, même si voilà, je les ai pas tous. En nouveau caractère, on a chez l'air le Jetvac. Alors, Jetvac est super connu, bien sûr, hein. Vu le nombre de séries qu'il y a eu, donc il y a eu une série 2 dans SWAT Force, une série rétro dans Trap Team, on a une version superchargeur, on a eu un mini dans Trap Team que j'ai oublié, et on le retrouve aussi dans Scanners Academy en tant qu'ami de Spyro et personnage principal de la série. Alors, en personnage de l'eau, on a le Chill. Voilà, donc pareil, c'est un humanoïde comme Sprocket, mais je sais pas, je trouve un peu plus classe quand même que Sprocket. Mais voilà, ça reste quand même une humanoïde. Et on a déjà vu des figurines de l'eau plus belles que ça. Mais voilà, ça reste quand même une très belle figurine. Alors, attends, je vais voir si ça fait. Ouais, vous devez un peu avoir des intercalages entre les mouvements, c'est normal, c'est parce que je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Sinon, je pourrais pas faire la vidéo. Ensuite, on a en personnage nouveau caractère des morts vivants, on a le Spider Ride. Oula, Spider Rider, super. Alors c'est Rider, Non, merde. Ouais, bon, je sais plus son personnage. Le nom du personnage parce que il fait partie des très rares figurines à avoir qu'une seule édition sortie. Euh, Mince, c'est quoi? C'est Rider à la fin, mais c'est. Ouais, je ne sais plus. Bon, ça reste quand même un personnage assez sympa à jouer et assez. Voilà, ça reste un personnage assez cool. C'est un elfe des morts vivants, un elfe noir, si on peut dire, sur une autruche en mode squelette. D'ailleurs, je ne sais plus ton nom. C'est vraiment bizarre ça. Alors, attendez, est-ce que je retrouve vraiment les nouveaux caractères? Alors, la magie, on a bien sûr pas de Fizz. Voilà, pareil, je vous présente plus le personnage. On l'a vu en X version, donc en série 2 Sword Force, série 3 Trap Team, il a une version mini, en superchargeur, et bien sûr, il fait partie du groupe des héros dans Scanners Academy. Alors, hop, en autre personnage, un nouveau caractère, on a le Hot Dog, voilà, un petit chien de feu qui possède deux séries. Donc la deuxième série qui se trouve dans SWAT Force, elle a un os. Voilà, donc Hot Dog. Ensuite, en autre caractère, nous avons donc celui de la Terre, nous avons hop, Jade Flashwing, Flashwing, Jade Flashwing c'est la version. Ouais, donc un nouveau dragon. Alors ça reste donc c'est une figurine assez classe quand même. Alors attendez parce que en fait j'ai une mouche
qui tourne dans ma chambre depuis tout à l'heure. Je vais ouvrir. Ah non, c'est pas une bouche en fait. Attendez. Hop. Attendez, bon, au pire, je vous mets. Hop. Alors, excusez-moi de ce petit contretemps, c'est juste parce qu'en fait, c'est une guêpe qui traînait depuis tout à l'heure. Bon, alors si je trouve bien, j'ai bien les 8 nouveaux caractères de Giant. Bon, donc ça fait déjà un truc en plus. Et maintenant, on va s'attaquer. Donc, bien sûr, en version hors série, des nouveaux personnages, des nouveaux caractères, que j'en possède quelques-unes. Alors, je vais essayer de faire vite la vidéo, je suis déjà à 16 minutes. Je suis. Ah, bah d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter un personnage des nouveaux caractères, c'est Schrombom. Voilà. Voilà, donc ça fait bien les 8 nouveaux caractères. Alors, est-ce que j'aime bien tout le monde euh, Oui, c'est bon, j'ai les 8 nouveaux caractères. Donc, hors série, pour Podfizz, on a eu le Punch Podfizz, donc le Podfizz de la version 3DS. Ensuite, on a hop, la Legendary Chill, l'Icor Legendary Chill. Ouais, donc un très beau personnage. Et enfin, Jade Flashwing. Alors, je suis désolé pour le focus, parce que tu utilises en fer, parce que sinon ça va faire tomber la caméra. Voilà, Jade Flashwing. Alors, je vais essayer encore de reculer les personnages. Ça, c'est le problème lorsque j'ai pas assez de. Puis attendez, hop, je vais essayer de faire. Hop, voilà, sans trop faire. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est personnage Lightcore. Bon, bien sûr, tout ce qui est genre Lightcore, c'est des personnages. Non, ça, c'est une version normale. Lightcore. Donc là, normalement, tous les Lightcore que je possède, c'est des Lightcore de figurines de réédition en fait. Oh là là. Et j'en ai plus. Voilà. Donc j'ai 4. J'en ai 4 sur 4 en fait. Et je me demande si j'ai. Est-ce que en air c'était un jetpack. En eau. D'ailleurs, c'était qui en eau? Ah bah, en eau, c'est Chill. Donc en air, eau. Magie, c'est Postfizz. Et V, c'est Shromo. Donc là, j'ai les 4 Lycor de personnages réédités. Donc en premier, hop, nous avons le Drobot. Alors, désolé pour le sort de saccadement dans la vidéo, c'est normal parce que voilà, je charge mon portable. Mon portable, il fait toujours ça lorsque je le charge. C'est qu'il rame un peu au niveau de la vidéo. Ensuite, nous avons X. Nous avons Prince Break. Alors, bien sûr, je passe très vite personnel parce qu'on les a vu X et X fois sur ma chaîne, que ce soit les rééditions, que ce soit dans la première série. Et euh, la dernière version Lycor que j'ai, c'est la version, c'est Lycor Eruptor. Voilà. Bon, je vais essayer de poser mes personnages là parce que sinon je sens que je vais avoir plus de place pour les présenter. Donc là, là, je vais vous présenter les rééditions. En premier, je vais vous présenter une hors-série que j'ai. Donc une hors-série que j'ai, c'est Legendary Sea Elf en série 2. Voilà. Donc là, je vais commencer vraiment les rééditions personnages en normal. Donc nous avons X. Nous avons le Zouk. Lightning Rod, donc Lightning Rod, pardon. Donc le personnage de la série 1 que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai enfin trouvé par pure chance en fait, on va dire. Ensuite, le Trigger Happy, qui reste un personnage que j'ai eu longtemps en réédition parce que je n'avais que la série 1 pendant très longtemps et là je viens de me procurer la série 2 et la série 3. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux personnages que j'ai possédés. Tant pis, même si ça fait partie
eh bien, de la collection Giant. Je vais vous présenter ce personnage, comme ça m'évite de refaire une vidéo à présentation de Sword Force ou que je dois attendre d'avoir plus de personnages pour vous le présenter. Ensuite, voilà un personnage tout récent que j'ai acheté, le merde, Sonic Boom. Voilà, c'est une collection. Bon, les figurines sont un peu abîmées, voilà, ils ont quelques coups de peinture hein, à droite à gauche, mais voilà, ça reste de l'occasion, c'est pas du neuf. Puis elles sont pas si abîmées que ça ou détériorées, si je veux dire. Ensuite, on a le Spyro série 2. Hop, le Terrafine. Pour moi, les Terrafines, ça se ressent très vite au niveau de la réédition. On peut voir de la série 2 à la série 3, c'est exactement la même, sauf qu'ils ont juste les gantelets en plus. Ensuite, on a alors un personnage que je pensais pas prendre en réédition, mais que j'ai finalement pris, c'est Stunt Match. Ensuite, nous avons Triss Agent. Je possède aussi le Warwind. Bon, un des personnages, je pense, non, le personnage le plus faible au niveau d'attaque primaire, c'est le Working Ball. Ensuite, un personnage que j'adore vraiment, c'est le Ignitor série 2. Ensuite, un personnage obtenu dans un pack dans un pack de démarrage, le Cinder. Ensuite, nous avons une réédition de l'eau, nous avons le Slam Bam. Ensuite, chez Vivant, nous avons Chop Chop. Avant dernière figurine, nous avons le Flame Slinger. Et enfin, donc le dernier personnage que je me suis procuré donc de la série Giant, mais aussi et bien pour l'instant de mes figurines parce que j'ai pas encore acheté d'autres figurines, c'est le Eruptor série 2 que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ces figurines là, que ce soit en magasin ou pas. Alors je sais plus, parce que je sais qu'il y a certaines figurines qui n'étaient pas disponibles en France. On avait par exemple l'exemple du Robot série 2 qui n'a jamais été produit en France, qui n'a jamais été exporté en France. Puis j'avais le souvenir du Ignitor série 2, de l'Euptor, pardon. Voilà, bah, au final, je l'ai trouvé. Alors, c'est peut-être parce que il était plutôt rare. Je crois qu'il était disponible seulement dans un tripack à un moment, je crois. Bon, les amis, je vous dis juste une dernière petite pause et après, je termine cette vidéo parce que ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Hop, donc voilà, bon voilà. Alors, c'est juste 4 personnages, donc c'est pas des grosses figurines, c'est loin de là. Mais voilà, c'est des figurines que j'avais pas encore dans ma collection. Donc, en premier, nous avons le Star Strike en version normale. Donc vous savez, si vous avez vu ma partie donc présentation de SWAT Force, je n'ai pas ce personnage là. Bah, je l'ai mais en version Lightcore. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en ce moment j'achète les rééditions de Trigger Happy. Donc on a alors je sais plus du tout son nom. Voilà, le Trigger Happy Sec 3. Bon, la figurine, voilà, elle est assez cool quand même, mais la série 2 est quand même pour moi un peu plus jolie. Encore une autre réédition de personnage, c'est le Gilkrun, donc la seule figurine série 5 à être sortie dans Skylanders. C'est la seule S5 qui existe, pardon. Et enfin, le dernier personnage, la dernière figurine que j'ai acheté, c'est un Trap. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de Trap. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, lui je l'avais pas. Bon, je l'ai en version dans une autre forme. Mais je me suis dit, tiens, un Trap d'un autre élément, je pense que ça peut toujours servir. C'est le trap de la magie, donc le crâne, qui d'ailleurs je trouve qu'il est assez joli quand même. Donc voilà, bon les amis, je pense qu'il est temps que je vous quitte pour l'instant sur cette vidéo. Alors, donc voilà, normalement je vous ai fait toutes les scanners, toutes les Skylanders. J'en ai
plus d'autres à vous présenter. Alors bien sûr, je vais essayer quand même de vous présenter d'autres séries que Skylanders. De base, ma chaîne était considérée comme, pour moi, comme une chaîne de présentation de Skylanders. Mais je pense que je vais essayer de me... Bah, on restera dans cette optique présentation visuelle, pas de gameplay malheureusement parce que je n'ai pas la tirée pour filmer du gameplay. Mais on restera bien sûr sur un format comme ceci, c'est-à-dire je filme, je, je dialogue et je vous montre en même temps quelque chose. Que ça peut être bien sûr la fameuse vidéo des mangas que je dois vous présenter que je pense à vous faire très vite, mais malheureusement je n'ai pas encore je n'ai pas encore vraiment le temps de le faire parce que euh, pour vous donner une idée, temps de ranger mes mangas et tout ça, je pense que j'en ai pour un petit moment. Alors peut-être que je vais pas vous présenter tous les tomes, je vais prendre le premier tome de chaque série que je possède. Mais voilà. Bon les amis, je pense que ça fait déjà 26 minutes. Donc je pense que c'est bon. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais donc n'oubliez pas, bien sûr, que ma chaîne reste quand même côté scanner. Donc dès que j'ai de nouveaux personnages en assez bon nombre, je vous les présenterai dans une vidéo d'ouverture de présentation d'achat. Comme je faisais avec les 7C à l'époque de